les oreilles d'eux. On propose à nos invités de faire en plus une petite capsule où ils recommandent un podcast qu'ils aiment bien. Est-ce qu'on fait dans les oreilles d'eux ? J'ai le droit de choisir un truc qui sort pas cet été ? Tout en français ? Tu veux que j'en choisisse un ? Un seul. Un seul. Ok. Tu sais ce que tu vas Pas dire. tout à fait, mais j'espère. Vas-y, au talent. Depuis 2019, Alexandre Jublin anime le podcast Le Collimateur. Invité dans l'épisode 56 de Sans Algo, il a eu la gentillesse de nous faire une recommandation d'écoute de son cru. Alexandre Jublin, si vous deviez recommander un seul podcast, lequel ce serait ? Alors, ma recommandation, ça va être un podcast cinéma qui est pas très vieux, qui s'appelle Réaliser sans trucage. Alors, c'est très malhonnête de ma part, parce qu'en fait, c'est des copains. Ça me paraît être une autre manière de faire du podcast. Moi, j'ai des invités tout le temps. Vraiment, je suis pas là pour parler. Et ça fait partie du podcast, du format de podcast. On fait raconter des histoires aux gens, on leur fait analyser des trucs. Mais ça, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes personnes qui parlent de choses différentes. C'est 4 chroniqueurs cinéma, dont Nicolas Martin, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Nicolas Martin qui fait l'animateur et qui, je crois, est très frustré de ne pas pouvoir totalement donner son avis à chaque fois. Et du coup, c'est très intéressant parce que ça me paraît tout à fait aussi propre au format podcast. C'est le côté, on a une famille, quoi. On a des gens qu'on entend, on les connaît, on sait très bien qui c'est, on sait très bien ce que machin va penser de telle chose, mais en même temps, on a envie de l'écouter aussi. Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle. En plus, je trouve ça sympa, en fait, de faire une version un peu jeune et un peu détendue du Masque et la Plume, globalement, qui soit un peu moins cringy, quoi. On a moins envie de taper sur des trucs quand on les écoute que quand on écoute le Masque et la Plume. En fait, ils sont sympas, ils sont marrants, ils font un truc qui est entièrement propre au podcast, qui, moi, me dépayse totalement, parce que c'est pas du tout comme ça que je le fais, mais j'aime bien les écouter. Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour à toutes et à tous. Autour de cette table, des gens dont le nom vous êtes peut-être familier, mais qui globalement profitent du chauffage. Est-ce qu'il y a un épisode que vous avez particulièrement aimé, même si le podcast est assez jeune, il a commencé il y a quelques semaines, au moment où on enregistre ? Ouais, mais un des premiers, parce qu'ils s'engueulaient sur Avatar, et franchement, c'était très très bien, parce qu'il y en a 3 pour qui c'était le plus grand film de tous les temps, et 2 qui pensaient que c'était une cinématique de jeu vidéo. Je ne sais pas ce que je regarde. La nature des images que je vois n'est plus quelque chose d'identifiable pour moi. J'ai l'impression de voir une cinématique de jeu vidéo. Et c'est grave. ça me gêne c'est justement la valeur. Si tu ne peux pas l'identifier, c'est bien que tu aies face à quelque chose de nouveau et qui devrait te stimuler. Mais non, ça me stimule pas parce que je trouve ça moche en fait. Et c'est intéressant parce que c'est à ça que ça sert, à ce qu'ils soient pas d'accord et à ce qu'ils s'engueulent. Simon, enfin je veux dire, ça suffit quand même. Moi je suis nul, c'est comme j'aime bien l'écologie pour les nuls. Enfin franchement, c'est exactement la décalque du scénario du premier. Il y a une difficulté avec ce podcast, c'est que souvent il parle de films que j'ai pas vus, donc je sais jamais si je. Mais c'est une vraie difficulté avec quand il y a des podcasts qui parlent d'actualité, c'est que est-ce que on se coupe pas d'une partie du public? J'en ai parlé avec lui, il m'a dit ouais non on va pas faire trop de spoilers. Bon, ils y vont sur les spoilers, mais en fait je pense que c'est un des endroits où il est bon et doux de se retrouver quand on est cinéphile en ce moment. Et voilà, c'est chouette. Réaliser son trucage, un podcast d'Alexis Roux, Simon Rio, Sophie Grèche, Arthur Sio et Nicolas Martin. Merci beaucoup Alexandre Jublin. Merci. C'était Dans les oreilles d'eux, le hors-série d'été de Sans Algo. La semaine prochaine, retrouvez la recommandation d'écoute de Caroline Gillet. Sans Algo dans les oreilles d'eux est un podcast produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La direction éditoriale est assurée par Nina Pareja et le montage et la réalisation par Mona Delahaye.